demander famille à l'assemblée, parce que moi, les actes d'amitié, va continuer de le papa bouquet. Amen. Dans la le mardi, pendant le mercredi, parce que dans la canne, nous sommes beaucoup dans la salle à pour chaque papano, pour chaque album de la nuit, pendant que nous sommes pour l'échafaudage. Autant pour ça là, allonge et vieux pour toucher où ils allaient poste à subir. Donc dès que pendant que les gars qui crient pour connaître tout surtout mon corps marqué c'est cas c'est le peuple là-bas. Tant on a moni, na weli simba ou qu'on a caractère échafaudage. Tant on a chose qui est qu'on a que de simba, qu'on a le pour sur quoi les salles maté, pour t'avoir que d'aller na singa, il y a courant. Pour t'ala pour les ala créer mbala pour que d'aller qui na loger de donc tu cas snell mbala au pays. Le mot que simbi. Tant le mot que simbi et banyo venanga. Donc que bloquer ngaina la échafaudage. Donc il fait des échafaudages et petit là on le peut canamo. O et bandoke. Ce qu'on va pas toi ça qui peut même parce qu'on va connaître l'autre mot. On laisse matière là qui dit. Même temps. Abandoke ni. Nazo le peuple bandoke ni. Nazo ganga na ni kokata mais. Bango nazo bango nazo bandi. Amen. Mais ça m'a fait ça qui m'a marqué parce que tant que le beaucoup de mieux comme des façons qui est cansant de bouer, mais tant que comme a la force non pour ça va dire le beaucoup est zone peu sur donc il tient qu'à va porter peine à sapi y a beaucoup de gens pour la saper la tenir pas aller dans la niveau. Amen. Moi, je n'avais jamais eu en tout cas, la liberté n'a pas un problème de vraiment ça. La vie n'a pas de problème. Nous avons un problème avec un peu de femme. En tout cas, moi aussi, je n'ai pas. Je n'ai pas. Quand je suis avoir à la société, la société wana là-bas, la société parce qu'on va créer là-bas. Moi, bon là-bas. Moi, c'est pas la moi, c'est pas le bon. Moi, ça travailler et moi, je travaille dans la vie. Quand moi, ça on la main, on la garde. Est-ce que va y avoir là? Là, on va dire qu'il non, on va être là-bas, on est là. Problème dans le problème. Bon, moi aussi, à tourner dans mon. Après, si mon autre va cher, après, si mon bon, 14 000 $. Moi, ça, on m'enlève.
Moi, je vais là témoin de ce qu'on a fait pour la papa. 14 000, on a papa, on a 14. À ce moment où tu as fait ce que tu on a acquis 15 000 tickets pour que tu aies des moi, je n'ai pas de ça. Vali en tout cas, à ce moment où ça a été, moi, on va voir des actes. Soit vous êtes là, vous avez vous avez besoin de vous. Amen. Ça me fait voir à l'Europe. Amen. 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 Après ce moment où tu as fait ça, c'est un comme bon, on a ce que c'est un dollar, mais c'est un dollar et que les mots. Donc, nous qui sommes là. Mardi, on a tout à venir à Epsilon Maman. À tout cas, on a la bombe. Ni. On a déclaré que les votes ne pas. La bénédiction va oui, on va la moto à sombre. On va récupérer mon là. On va vous mettre on va te bénéficier de la vie et pas que nous avons en os. Moto on a d'abord qui là-bas, quand on va là, à Pony. Là au sol là, le tour là au sombre, le parle. À MC moi on a pas tout à l'asser, à rester sur la lasser. La qui t'a pas lasser au sol là. Alors il va si moi j'ai là, c'est lui. À MC alors lui tu vas le bénir à lui. Alors je vous parle ailleurs, je les ai. Là il m'a envoyé ça. La responsabilité quand même c'est commerce. Voilà le pain, il s'en va. Nous sommes pas il s'en va. On a dit ça va bon que on a bon sur. Bani wenye kile kiso tuweki mwana te. Tuweki acha sana le pain. Kusema le pain kwenye aposimo na mtuka. Sisi sasa ndio la. Ayo le pain kwenye te nous avons bien les nous ça. Les mamans étaient bien là, donc on ne peut pas examiner. On va salir vraiment pour pas que vous ayez ça. C'est pas bien au bord de la route. En tout cas, depuis des ans, ça va faire quoi? L'autre va faire Papa
Parler de la part du Seigneur.
J'ai béni ma soeur et mon frère, toi qui parce que dans le plan de Dieu, c'était prévu que tu sois dans Shalom. C'est qu'il y a une parole qui va tomber à propos pour ta situation, à propos pour tes tourments. Et pour cela, je bénis les Seigneurs. Bien-aimés dans les Seigneurs, le récit que nous venons de lire est un récit très riche. Et il y a beaucoup de choses que nous ne saurons pas tout dire par rapport à la prédication du jour. Alléluia. Est-ce que je vais retenir déjà en passant? Jean était nommé, Pierre était nommé. On a dit Jean, il avait un nom Jean. Mais cet homme-là n'avait pas de nom. Alléluia. Et c'est une très bonne chose. C'est pour que nous arrivions à nous identifier aussi par rapport à cet homme-là. Parce que s'il avait un nom, supposons Gervais, par exemple, donc ces récits devaient se focaliser uniquement sur la personne. Alléluia. Et la Bible nous parle de cet homme-là. On ne l'avait jamais nommé. Ceci permet que toi et moi, nous puissions nous identifier à cet homme-là, à ce boiteux-là. Que tu dises que c'est Joseph, c'est Patient, c'est Christian, c'est Naomi, c'est Hélène, c'est Tati. Alléluia. Ça nous permet de nous identifier. Et la Bible nous dit que cet homme-là, il était vraiment boiteux de vie. Alléluia. Il n'avait jamais marché. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que sa famille le transportait chaque jour pour aller le déposer à la belle porte du temple, à l'entrée du temple, le long de la route, l'entrée principale du temple. Alléluia. Et c'est là qu'on est déposé. Cet homme-là, c'est vraiment un homme qui était devenu un homme obligé. Alléluia. Ce matin, voici notre thème. Regarde-moi, c'est la 9e heure. Regarde-moi, c'est la 9e heure. C'est un terme très riche. Dis à celui qui est à côté de toi, regarde-moi, c'est la 9e heure. Regarde-moi, c'est la 9e heure. Tu peux même regarder à ta montre. Tu dis, regarde-moi, c'est la 9e heure. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Alléluia. Cet homme, il était devenu un homme objet. Un homme qu'on devrait transporter et aller déposer. Lui-même n'avait aucune force, n'avait aucune faculté pour pouvoir faire quelque chose de lui-même. C'est-à-dire c'était un homme dépendant. Alléluia. Qui ne pouvait pas se retrouver à la belle porte sans qu'il ne soit transporté. Même de lui-même, c'était impossible d'arriver à la belle porte du temple. On devrait le transporter. Un homme objet. Chaque jour on le dépose. Et son métier, c'était le mendiant. Parce que cet homme mendier, il mendiait le monde. Il attendait les Juifs qui devraient aller faire leur prière au temple pour mendier. Alléluia. Alléluia. Et Pierre et Jean, qui étaient des chrétiens, sont aussi passés à la porte. Et cet homme-là, chaque fois quand les gens passaient, il réclamait chaque fois le monde. C'était un homme qui était réduit à la servitude.
Il ne pouvait jamais avancer dans sa vie à cause de la mendicité, à cause de la souffrance. Il faisait du surplace. Donc sa vie ne pouvait pas avancer. Bien aimé, il nous arrive plusieurs fois que nous faisons de surplace. Nous n'avançons pas. Chaque jour qui passe, c'est le surplace. Chaque jour qui passe, c'est le surplace. Chaque année qui arrive, c'est le surplace. On ne sait pas avancer. Ce n'est pas parce que nous avons crié bonne année, et que l'année 2021 sera différente dans notre vie que l'année 2020. Donc c'est-à-dire nous constatons depuis quelques années, nous faisons le surplace. C'est-à-dire nous passons d'une année à une autre, mais notre vie ne change pas. Nos situations demeurent les mêmes. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un peut me dire amen? C'est-à-dire la souffrance est toujours là, la douleur est toujours là, la maladie est toujours là, l'homme ne progresse pas, l'homme devient mendiant, il dépend des autres. Tu ne peux pas vivre sans l'appui des autres. Et c'est comme ça que l'homme devient même menteur. Il va mentir, cherchant qui peut lui donner quelque chose. Cet homme était devenu un homme objet, qui dépendait de la générosité des autres. Donc ces jours-là, si ceux-là qui devraient entrer dans le temple pour faire leur prière n'étaient pas généreux vis-à-vis de cet homme-là, on allait encore le transporter, le retourner chez lui à la maison sans rien. Alléluia. Parce que sa vie pour se mourir, ça dépendait de la générosité de ceux qui entraient au temple pour faire leur prière. Donc il y a deux gens dont leur vie dépend de la générosité des autres. Donc si ce monsieur-là n'est pas généreux vis-à-vis de moi, je vais souffrir, je vais continuer dans la même situation. Tu es en train d'espérer à la générosité. Alléluia. C'est-à-dire sa vie était rythmée par le bon vouloir des uns et des autres. Ce sont ceux-là qui rythmaient sa vie. Ce sont ceux-là qui pouvaient donner le sens à sa vie. Si je veux, je te donne. Si je ne veux pas, je ne te donne pas. Et si je ne te donne pas, tu es malheureux. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Nous dépendons du bon sens des autres. Nous dépendons de la générosité des autres. Nous pensons que si ceux-là ne nous donnent rien, nous devenons des malheureux. Parce que nous espérons seulement en eux qu'ils fassent quelque chose pour nous. Et s'ils ne le font pas, nous tombons dans le malheur. Voilà, plusieurs d'entre nous sont en train de traverser cette vie. Et cet homme-là, qui était boiteux de l'essence, cet homme qui est un objet, bien aimé dans le Seigneur, il était à la belle porte du temple, mais il ne pouvait pas accéder au temple. On pouvait bien se poser la question, sa famille qui les transportait pour aller le déposer à la belle porte du temple. Pourquoi cette famille-là ne pouvait pas le faire entrer dans le temple où il y avait des prières, mais on le laissait à la belle porte, alors que c'était possible que cette famille qui les transportait de le faire accéder dans le temple où il y avait la prière et la présence de Dieu. Car c'est dans la maison de Dieu où demeure la gloire de Dieu. Il fallait qu'il entre dans la maison de Dieu afin qu'il soit bénéficiaire de la gloire de Dieu. La famille ne pouvait pas, seulement parce que cet homme était considéré comme un impur. Un impur n'avait pas accès dans le temple parce qu'il était infirme. Son infirmité, c'était son impureté. À cause de son infirmité, il n'est pas admis d'accéder au temple. Alléluia. Amen. Bien-aimé, voilà pourquoi il était devenu trop malheureux. Il pouvait se limiter à la belle porte.
ne pouvait jamais accéder à Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton impurité t'empêche de voir le Seigneur dans ta vie. Ton impurité t'empêche de voir le Seigneur. Ton impurité t'empêche que le Seigneur c'est à cause de ton état impur que tu n'arrives pas à t'approcher du Seigneur. Il dit dans sa parole, approchez-vous de moi avec les mains purifiées et je m'approcherai de vous. Et dans le Seigneur, si nous voulons nous approcher de celui qui est le faiseur de grâce, nous devons d'abord nous purifier. Et pour cet homme-là, il était pur. Il n'avait pas droit à l'accès au temple à cause de son infirmité. Mais ce que j'aime de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu ici insiste par rapport à l'œuvre. Les actes des apôtres, c'est aussi une lettre. C'est aussi une lettre. En principe, c'est une lettre. Et fait, c'est retrouvé dans Luc. Parce qu'en fait, c'est Luc qui écrit. C'est une lettre qui raconte une histoire. Alléluia. Une histoire de l'église. Vraiment, et on est en train de raconter cette histoire. Et c'est Luc qui écrit cette lettre et qui raconte cette histoire dont il est question. Une histoire vraie. Alors Luc est en train d'insister sur une chose. Il insiste sur l'heure de la prière. Alléluia. Il insiste sur l'heure de la prière. Il y a celui qui est à côté de toi. Regarde-moi. C'est la 9e heure. Je viens t'écouter, je veux t'écouter. Regarde-moi. C'est la 9e heure. J'aime cette parole. Parce que cette parole insiste sur l'heure. Jamais dans le Seigneur, il n'y avait pas une seule heure de la prière. Il y avait plusieurs heures. Mais on insiste sur la 9e heure. Qu'est-ce qui s'est passé à la 9e heure? Parce que pendant le jour, il y avait plusieurs heures de la prière. Mais il y avait aussi la prière qui devrait se faire à la 9e heure. Mais cette prière dans le temple avait une spécificité. Il n'y avait pas les sacrifices. Il n'y avait pas de sacrifices pour les péchés. Pour obtenir le rachat. À la 9e heure. À cette prière-là, les Juifs qui étaient à l'intérieur ne donnaient pas de sacrifice. Il y avait l'absence du sacrifice à la 9e heure. Pendant les autres temps de prière, les Juifs offraient pour la rédemption de leurs péchés. Mais à la 9e heure, là c'était une prière sans sacrifice. On ne donnait pas de sacrifice. Et le prêtre qui était dans le temple récitait une prière. Voici la prière que le prêtre récitait. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est celle-là qui était la prière récitée à la 9e heure. Laquelle prière où il n'y avait pas les sacrifices. Alléluia. Amen. Mais seulement c'est une prière. Très fort. Donne-moi ton amen. Donne-moi ton amen. Et alors ce jour-là, Pierre et Jean sont passés par là. Et à la 3e heure, c'est-à-dire à la 9e heure, c'était à 15 heures. Nous pouvons dire maintenant, c'est à 15 heures. Alléluia. Amen. Parce qu'à la 6e heure, c'est à 12 heures. Et à la 9e heure, c'est à 15 heures. Alors c'était une prière qui s'est passée à 15 heures. À la 9e heure, ils sont passés par là. Ils ont vu le boiteur. Et le boiteur, comme lui, il faisait sur place. Il était là que
mendier, pour se prendre les autres. Bien-aimés, nous avons besoin. Oh, c'est trop. On ne peut plus continuer à dépendre des autres. Notre vie ne doit pas être réalisée. Nous avons cru en le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les enfants du roi de roi. Nous sommes les enfants du Seigneur des Seigneurs. Notre vie ne doit pas dépendre des autres. C'est pas parce que tu es ministre, c'est pas parce que tu es président de la République, tu es sénateur, c'est pas parce que tu as un pouvoir que moi je vais pleurnicher de ma foi. J'ai une seule personne en qui j'ai cru, c'est Jésus-Christ de la guerre. De la guerre, je peux me destiner, je peux pleurer. Dis Seigneur, sois seul, tu as ma vraie relation, sois seul, je vais ma vraie connaissance, j'ai été découvert. Tout ce que je veux, tu es capable de me l'accorder. Car il est écrit, le fait de l'Éternel te délivre, il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce qu'on peut acclamer cette promesse de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À la 9e heure, Pierre et Jean sont arrivés devant le boiteux. Comme d'habitude, il a tendu sa main pour demander. Alors que Pierre et Jean venaient, ils faisaient le pied. Ils ont marché à pied pour arriver jusqu'au pont. Parce qu'ils n'avaient pas l'argent, ils ont même dit au boiteux, Pierre a dit, je n'ai ni argent, ni eau. Parce que d'ailleurs, moi-même pour arriver au pont, j'ai fait le pied. Bien-aimés dans les Seigneurs, puisque au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui hésitent, des gens qui ne vont pas dans la maison de l'Éternel parce qu'il manque le transport. Papa, je n'ai pas le transport, je ne saurais pas aller, je n'ai pas le transport, je n'ai pas l'argent, je ne saurais pas venir. Ici, la Bible dit, Pierre et Jean ont marché à pied, ils n'avaient pas l'argent, ils ne savaient pas quoi que ce soit, et ils devaient respecter l'heure de la prière. Combien parmi nous respectent l'heure de la prière? Lorsque nous disons que nous allons commencer la prière à 9h30, la prière à 16h30, combien respectent l'heure de la prière? Combien donnent des arguments, des justifications? Je suis très loin, je n'ai pas les transports, et le problème sera combien font cela? Laisse-moi te dire, il est temps de se révolter contre les choses qui nous attirent vers le monde et de se réveiller, de marcher pour le Seigneur, pour dire je vais aller dans la maison de l'Éternel, même à pied, je marcherai, je serai là à l'heure de la prière. Les gens doivent comprendre, nous qui sommes chrétiens, nous devons comprendre, nous devons respecter l'heure de la prière. Ils ont fait le bien, ils sont arrivés devant le Père. Il a tendu la main, Pierre a touché sa main, et lui-même le boiteux a senti qu'il n'avait pas le mot. La main était vide, il n'y avait rien. Quelque part, il y avait une déception. Je dis à quelqu'un ce matin, toi, tu penses à quelqu'un, lorsque tu vas chercher quelque chose, tu dis te déçois, tu penses qu'il va te donner quelque chose, mais tu regardes, il te donne rien. Déception commence à sortir en toi, parce que tu pensais qu'il pouvait te donner quelque chose. Bien aimé, regarde, il t'est arrivé aussi d'aller voir quelqu'un qui t'a demandé, je vais te donner quelque chose, mais tu passes, il ne te donne rien, tu rentres, tu te lamentes, tu murmures, parce que tu as été déçu. Bien aimé, c'est normal, car il est écrit, l'homme qui se confie en homme, tu ne peux pas mettre ta confiance en l'homme. L'homme ne peut rien te donner, l'homme ne peut rien te donner, l'homme ne peut
chercher la bénédiction. Ce n'est pas la primature. Ce n'est pas le président de ce n'est pas le parti politique. Ce n'est pas le parlement qui est là. Je te dis une chose. Ce matin, approche-toi des mains purifiées. Parce que celui qui te bénira, c'est celui qui t'a créé. Dieu a créé. Il te bénira. Celui qui te bénira, sois présent dans son œuvre. Et tu auras ta bénédiction. Si tu as besoin de la bénédiction, cours, que ton âme soupire pour le chercher d'abord. Parce que seul Dieu va te bénir. Seul Dieu va te faire entrer dans votre destin. Attends très bien les Seigneurs. Alléluia, attends très bien. Les bénis ce matin. Apporte-moi vos acclamations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un lui dit, je l'ai dit, oh, mais ce que j'ai, je te les donne. Laisse-moi te dire ce matin, tu auras quelque chose que tu n'as jamais demandé. Ce que Pierre a donné à ce boiteux, c'est la chose que le boiteux n'avait jamais demandé. Alléluia. Amen. Tout le temps qu'il était à la maison, il n'avait jamais demandé. C'est que Pierre lui a donné. J'ai dit à quelqu'un ce matin, Dieu va te donner ce que tu lui as jamais demandé. Que tu ne t'attends jamais. Ce que tu donné à ce que tu n'attends jamais. Ce qui va te donner, avoir des choses que tu lui demandes. Mais moi ce matin, je te dis, ce que tu ne t'attends pas, c'est ce que Dieu va te donner ce matin. Ce que tu lui as jamais demandé, c'est qu'il va te donner ce matin. J'ai dit à quelqu'un, un enfant de Shalom du Christ, un enfant de la communauté, charismatique Sacré-Cœur, ce que tu n'as jamais demandé, c'est ce que Dieu va te donner. Le boiteux n'avait jamais demandé, que Pierre lui a donné. Lui attendait le mot. J'ai dit à quelqu'un, ce que tu attends, ce n'est pas ce que tu auras, mais ce que tu auras va étonner le monde, va étonner ton gouvernement, va étonner ta famille, va étonner ta famille, va étonner ton nation, va étonner ta maison, va t'étonner aussi. Ce que tu auras va t'étonner. Attends bien les Seigneurs. Il lui a dit, je l'ai dit l'argent. Il regarde dans la main. Il n'y avait rien. Ce monsieur, il me donne quoi? Il me donne quoi? Il paye Pierre. Alors alors lève-toi et marche. C'est que je te donne.
posséder. Parce qu'on a dit que j'étais infirme. Parce qu'on a dit que j'étais impur. On a dit que moi je ne peux pas accéder. Le Père dit, je te donne. On me dit, je suis allez, marche. Aussi dans les temps. S'il y avait des interdits, il n'y aura plus des interdits. Il y a quelqu'un, s'il y avait des accès interdits, s'il y avait l'accès interdit, il n'y aura plus d'accès interdit. Il y aura plus de barrières. Passera par là. Toi et marche. Il y a trop d'interdits. Il y a trop d'interdits. Tu vas entrer. C'est à toi que je parle. J'ai dit à quelqu'un ce matin, on ne peut plus m'arrêter à vous. Parce que le Seigneur a dit, sois puissant. Sois puissant. Que tu entres. Alors je t'amène. Vas-y. Il dit à Gédéon, je t'appelle. Amen. Ce qui s'est passé, c'était à la 9e. Alléluia. Amen. Tout s'est passé à la 9e. Et ce qui s'est passé à la prière, il n'y avait pas de sacrifice. Il n'y avait pas de sacrifice. Pas d'offrande pour les sacrifices de péché. Parce que chaque fois qu'on les juifs entraient dans le temple pour prier, il y avait des sacrifices pour la rédemption des péchés. Mais la prière de la 9e heure, il n'y avait pas de sacrifice. Parce qu'à la 9e heure, ils ont compris. Parce que il y avait un sacrifice, un véritable sacrifice. On ne peut pas offrir parce qu'il y a déjà un sacrifice. Il a compris. C'était la prière de la 9e heure. Il y a déjà un homme qui s'est déjà sacrifié. Allez, tu n'es plus infirme parce qu'il y a déjà un bon sacrifice. Pourquoi? Il s'est déjà offert pour toi. C'était déjà le sacrifice. Même s'il ne pouvait pas offrir. Attention quand on peut santé. Parce que c'était à la 9e heure. C'était l'heure du sacrifice. Acclame très bien les seigneurs. Il le regarda. Regarde-moi. Regarde-moi. C'est la 9e heure. Regarde-moi. C'est la 9e heure. Dis à ton voisin. Regarde-moi. C'est la 9e heure. Alléluia. Amen. Le voisin regarde attentivement. Péchant. Il le regarda. Bien-aimé dans les Seigneurs, il y a des tests scientifiques qui ont révélé que dans les premiers mois, une mère qui ne regarde pas son enfant va avoir des troubles psychologiques, des troubles psychiatriques. Parce que le regard fait exister l'enfant. Chaque fois que la maman regarde, il fait exister l'enfant. Tu sais, même si une personne veut t'aider, regarde ma situation, regarde mon cas. Quand une personne te regarde, il a compassion à toi, c'est-à-dire il veut t'aider, il t'a regardé. C'est comme ça que Pierre et Jean ont dit à ce matin, regarde-moi ce matin. Je veux que le regard repose sur toi. Que Dieu te regarde. Ce matin, on a besoin d'un regard. Un regard capable de nous libérer de tout ce qui pèse sur nous, de nos souffrances, de nos maladies. C'est un regard de
Ce petit-là, qu'on appelle Zaché, il était monté sur un soir. Il avait besoin du regard. Il n'avait que besoin du regard. Et lorsque Jésus le regarda, Jésus dira: hâte-toi de descendre aujourd'hui, moi, dans ta maison. J'ai dit à quelqu'un ce matin, nous avons besoin du regard. Comme Paul a dit, comme Pierre a dit, regarde-nous. Il le regarda attentivement. Je veux que le regard de Dieu repose sur ta vie. Que Dieu nous regarde. Quand il va te regarder, il va connaître ta situation. Il va voir ta vie. Oh Dieu, regarde-moi. Regarde ma soeur. Regarde mon frère, soeur. Regarde mon église. Regarde ma communauté. Regarde mon pays. Regarde ma vie. Regarde ma famille. Dieu, regarde-nous. Regarde-nous. Parce que s'il regarde, il aura compassion. Il aura pitié pour nous. S'il nous regarde, il va entrer dans notre vie. Il va entrer dans notre église. Il va entrer dans notre maladie. Il va entrer dans nos difficultés. Il va entrer dans nos échecs. S'il nous regarde, il verra qu'il y a des échecs. Il va entrer dans les échecs. S'il te regarde, il verra qu'il y a des maladies. Il va entrer dans tes maladies. S'il regarde, il verra qu'il y a de l'angoisse. Il va entrer dans ton angoisse. Ce qui est important, bien aimé dans les Seigneurs, que Dieu nous regarde. Que son regard sur la terre repose sur la République démocratique du Congo, repose sur notre nation. S'il nous regarde, Corona va fuir. Corona ne sera pas là, ne sera pas au rendez-vous. S'il nous regarde, tous les fléaux, tous ces fléaux-là ne seront pas jamais administrés à ce peuple. S'il nous regarde, ces fléaux n'entrera pas dans ta maison. S'il nous regarde, ces fléaux n'entrera pas dans ton pays. S'il nous regarde, dans ton église, ces fléaux n'entrera pas. Que Dieu nous regarde. Que Dieu nous regarde. Seigneur, regarde-moi. Je suis encore célibataire. Il verra que tu es dans les célibats. Seigneur, regarde-moi. Je suis chômeur. Il verra que tu es dans le chômage. Seigneur, regarde-moi. Je suis en train de murmurer. Il verra que tu as des plaintes, que tu as des murmures. Regarde-moi. Il verra que tu es devenu instable. Il verra ton instabilité. Seigneur, regarde-moi. Entre dans mon instabilité. Parce que si toi tu entres, tu me donneras la stabilité. Si toi tu entres, tu me donneras la guérison. Si toi tu entres, tu me donneras le travail. Si toi tu entres, tu me donneras l'intelligence. Entre, regarde-moi. Seigneur, regarde-moi. Acclame très bien les Seigneurs. Acclame très bien. C'est lui qui acclame très bien. Alléluia. Amen. C'est lui qui acclame très bien. Et béni ce matin. Et regarde de considération. Alléluia. Parce que quand il te regarde, il va comprendre que tu existes. Seigneur, je veux que j'existe. Si toi tu me regardes, tu verras que j'existe. Regarde-moi. Que devant tes yeux que j'existe. Que devant tes yeux que je sois là. Que devant tes yeux que tu dises réellement. Que j'existe, que je dois à la vie. Que j'existe et que je dois à la grâce. Que j'existe et que je dois à la paix. Parce que c'était ça la prière de la 9e heure. Que l'Éternel te bénisse. Qu'il fasse luire sa face sur toi. Et que tu aies la paix. C'était ça. Et que tu accèdes à la grâce. Seigneur, Yahweh, je veux accéder à la paix. Je veux que ma femme soit transformée. Si toi tu as, tu vas transformer. C'est pourquoi il est écrit que tout regard tourné vers le visage sera rayonnant de joie. Que mon visage soit rayonnant de joie à cause de ta présence. Et ce monsieur-là, ce nous, c'est toi et moi. Il a eu confiance. Parce qu'il a eu confiance en Pierre et en Jean. Il a eu confiance. Il n'a pas bougé. Il n'a pas hésité. Quand Pierre lui a dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il sauta. D'un coup, il sauta. Il a obéi à la parole. Mais il sauta d'un coup.
J'ai dit chaque fois que la foi, c'est la foi, c'est le fait de croire. Le fait de croire à un changement possible. Alléluia. Je crois à un changement possible. Je crois que cela c'est possible. Donc c'est la foi. C'est-à-dire je crois à un changement possible. D'une situation, je crois à un changement possible. Et ce monsieur avec confiance, il a cru à un changement possible. Il est limité dans la maturité. Il a dit allez, ce que j'ai te le donne, c'est quoi? Et la Bible dit il saura. La Bible ne dit pas. Il commença à soulever une jambe après une autre. Voici n'est plus un film. Et la Bible me dit tout d'un coup, il sauta. Tu vas sauter tout d'un coup. À toi que je m'appelle, à toi que je m'appelle ce matin, tu sauteras. Quel coup tu sauteras? Les gens pourront passer. Mais toi tu vas monter en marchant sur les escaliers. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Pour toi, tu vas sauter les étapes. Tu vas sauter les étapes. Tu vas sauter les étapes. Dans ta vie, tu vas sauter les étapes. Quand tu sauteras les étapes, tu vas pas suivre les étapes. Les gens vont s'étonner. Tu vas sauter les étapes. Ils pensent que tu es déjà établi. Tu es non mort. Tu as passé d'argent. Tu vis dans un studio. Du studio à une villa. C'est possible. Du studio à une villa. Directement tu es dans les 4 chambres. Les 4 douches. Salon, salle de bain. Tel studio. D'une seule chambre, à une villa, autant de chambres. Et cela se possible parce que ce matin, il y a l'onction de restauration. Cela te permet de sauter les états. Tu ne vas pas marcher en train tu vas sauter les états. Tu vas sauter les galons du caporal au lieutenant. C'est pas possible. Il était caporal, mais il est sorti lieutenant. C'est pas possible. Il était lieutenant général. Il était lieutenant-colonel. Il est devenu général. Alors on va penser que il va passer colonel. Ce que toi tu attends, ce n'est pas ce que Dieu va te donner. Ce que Dieu va te donner, c'est au-delà de ce que tu attends. Tu seras surpris. Ton environnement sera surpris. Dieu va te donner au-delà de ce que tu attends. Tu vas sauter les étapes. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tu sauteras les étapes. Attends très bien les seigneurs. Attends très bien. Et ça va politicien. Et si tu as un et ça Lola, le ciel, Lola, jamais peut et Koki Karoté, Lola Koti Karoté, nous devons nous et c'est réfugier le bon moment dans le ciel, Lola, parce qu'il ne va pas nous abandonner. on On va lire cette parole. on parlait maintenant de la 9e heure. Quand que Christ pour le mettre déjà président de regarde-moi, nous sommes en train de lire dans Matthieu le chapitre 27, le verset 46 au verset 52. C'est la 9e heure. C'est la 9e heure. Et vers la 9e heure, Alléluia. Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'au bas. La terre trembla et les rochers se fondirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia. À la 9e heure. À la 9e heure.